Un jour, j'ai lu la phrase suivante dans un ouvrage chrétien. Avant d'avoir des enfants, j'avais 10 principes d'éducation et pas d'enfants. Maintenant, j'ai 10 enfants et plus de principes. Que pensez-vous d'une telle affirmation? Lors du séminaire de l'IBB du samedi 6 décembre 2025 à Lille, avec notre fils Joël et son épouse Anne, nous allons tenter d'explorer avec vous ce que la Bible enseigne sur ce sujet de la famille et de l'éducation des enfants. Il est vrai qu'en tant que parents, les différentes réactions de nos enfants à notre éducation nous déconcertent parfois, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas que Dieu, qui a créé la famille, a aussi décidé d'agir au travers des familles dans l'accomplissement de son plan de salut. Comme l'apôtre Pierre le rappelle en Actes chapitre 3, verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Notre famille est donc un outil tout particulier entre les mains du Rédempteur pour que l'Évangile soit connu et cru dans les nouvelles générations. Alors bien sûr que depuis les temps bibliques, les circonstances ont changé, mais cela n'est pas une raison pour relativiser l'enseignement de la parole, car le cœur de l'homme et ses besoins fondamentaux, eux, n'ont pas changé. Ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre comment appliquer ces principes bibliques avec sagesse à notre contexte de vie. Car la Bible, bien qu'elle ne garantisse jamais qu'une éducation chrétienne fera de chacun de nos enfants un chrétien, contient des promesses qui doivent nous motiver à prendre l'éducation de nos enfants au sérieux. Une éducation qui se préoccupe prioritairement de leur cœur et non de leur comportement. Car une telle éducation aura des conséquences à long terme dans leur vie. Proverbe chapitre 22 verset 6 déclare « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et Proverbe chapitre 4 verset 20 à 23 confirme cela ainsi. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oui, c'est bien Dieu qui, par son esprit, change les cœurs, mais dans sa grâce et sa miséricorde insondable, habituellement, il se sert de nous parents, grands-parents, pour accomplir son œuvre de transformation. Ainsi, réfléchir à l'éducation chrétienne de nos enfants est comme un investissement à long terme dont les fruits ne se récoltent que plus tard. C'est pourquoi nous espérons que le côté plurigénérationnel de nos interventions stimulera votre réflexion et suscitera des questions. Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux le 6 décembre et vous remercions de prier dès aujourd'hui afin que cette journée porte des fruits abondants dans la vie de nos familles.